Salut à tous les passionnés de football. Dans cette vidéo, on se plonge dans un match époustouflant de la 20e journée de Ligue 1, le Stade brestois face au Paris Saint-Germain. Un duel attendu qui a tenu toutes ses promesses au Stade Francis Leblay. Les Parisiens ont démontré leur supériorité avec une victoire éclatante, s'imposant 5-2. Et que dire d'Ousmane Dembélé, véritable magicien sur le terrain qui s'offre un triplé mémorable. En fin de rencontre, Gonçalo Ramos enfonce le clou avec un doublé, scellant ainsi le triomphe parisien. En ce début d'année 2025, Gianluigi Donnarumma affiche une forme impressionnante. Certes, il montre encore quelques hésitations dans ses relances, comme cette passe mal ajustée en début de match à la 6e minute. Mais sur sa ligne, l'Italien est impérial, surtout lorsqu'il est en pleine confiance. Dès la 9e minute, il se distingue par une intervention décisive, repoussant un ballon dangereux. À la demi-heure de jeu, il réalise une parade spectaculaire sur une tentative de Romain Fèvre. Juste avant la pause, il effectue un dernier arrêt pour préserver l'avantage des siens. Sur l'égalisation brestoise à la 50e minute, Donnarumma ne peut rien face à la frappe imparable de Romain Del Castillo, laissé seul à l'entrée de la surface. Même constat sur le second but concédé à la 72e minute, où Ludovic Ajorc, bien positionné, envoie un tir hors de sa portée. Toutefois, le portier italien ne se laisse pas abattre et se distingue encore à la 78e minute par une nouvelle parade déterminante. Sur le plan offensif, Achraf Hakimi continue de prouver son importance dans le dispositif de Luis Enrique. Son entente avec Ousmane Dembélé a été précieuse, notamment en début de rencontre. Dès le quart d'heure de jeu, une feinte du Français lui permet de se positionner idéalement pour adresser un centre dangereux. Le Marocain trouve alors Khvicha Kvaratskhelia, dont la tentative manque de précision. Cependant, Hakimi ne brille pas uniquement en attaque. Son implication défensive connaît quelques lacunes, comme en témoigne son absence de repli en fin de première période, obligeant Marquinhos à intervenir à sa place. Sur le deuxième but brestois à la 72e minute, il commet une erreur en ratant une relance, offrant une opportunité aux adversaires. Marquinhos, de son côté, s'est illustré par sa solidité défensive. Dès la 6e minute, il repousse un danger immédiat et récidive avec 2 interventions décisives à la 53e minute. Malgré cette rigueur, il manque de vigilance sur le deuxième but brestois, tardant à réagir face à Ludovic Ajorc après que Willian Pacho ait été éliminé. Offensivement, son apport a été significatif. À la 19e minute, il trouve Bradley Barcola dans la profondeur, dont la frappe termine sur le poteau. Peu avant l'heure de jeu, à la 57e minute, il envoie une ouverture parfaite vers Nuno Mendes à l'origine du deuxième but de Dembélé. Willian Pacho réalise un début de match encourageant, intervenant avec justesse dans les premiers instants de la rencontre. Son positionnement lui permet de couper une passe dangereuse en seconde période. Toutefois, il commet une erreur majeure sur l'égalisation brestoise à la 50e minute, en dégageant maladroitement le ballon plein axe devant sa surface, offrant une opportunité à l'adversaire. Rebelote sur le second but encaissé. Ludovic Ajorc le prend de vitesse trop aisément. Nuno Mendes s'est montré très actif dans ce match. Il multiplie les projections offensives et c'est l'un de ses appels dans le dos de la défense qui permet au PSG d'inscrire son deuxième but à la 57e minute. Cette prise d'initiative s'était déjà manifestée en première période, bien qu'il ait alors été contré dans le jeu aérien. Avec la sortie de Bradley Barcola, il évolue même en tant qu'ailier gauche en fin de rencontre. Dans les derniers instants, il réalise une percée impressionnante sur la moitié du terrain adverse, servant Désiré Doué, qui ne parvient pas à conclure. Dans l'entrejeu, Kang In Lee a alterné le bon et le moins bon. Son début de match est marqué par quelques pertes de balles dangereuses, dont une dès la 9e minute, obligeant Donnarumma à intervenir. En seconde période, une autre imprécision est compensée par Willian Pacho. Toutefois, il se rachète brillamment à la 62e minute en délivrant une passe lumineuse à Ousmane Dembélé, qui en profite pour inscrire son 3e but de la soirée. À 10 minutes du terme, il est remplacé par Seny Mayulu. Vitinha, quant à lui, a été très influent en première période.
Il trouve de bonnes ouvertures, notamment pour Khvicha Kvaratskhelia au quart d'heure de jeu. Il récidive avant la demi-heure de jeu avec une autre passe tranchante. Après la pause, sa prestation est plus discrète, notamment défensivement. Sur le premier but brestois, à la 50e minute, il ne revient pas assez rapidement, laissant trop d'espace à Romain Del Castillo. Au passage, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés. Fabian Ruiz, de son côté, s'est illustré par sa capacité à casser des lignes par la passe. Son ouverture pour Bradley Barcola sur le premier but parisien à la 29e minute en est la parfaite illustration. Toutefois, il manque d'influence sur le reste de la rencontre et peine à peser dans les deux compartiments du jeu. Bradley Barcola a encore réalisé une prestation aboutie. Placé tantôt à gauche, tantôt à droite, il met régulièrement la défense brestoise en difficulté. À la 19e minute, il touche le poteau après un bon service de Marquinhos. 10 minutes plus tard, il se rattrape en délivrant une passe décisive à Ousmane Dembélé, qui ouvre le score. Il cède sa place à Lucas Hernandez pour la dernière demi-heure. Ousmane Dembélé, de son côté, est tout simplement inarrêtable en ce début d'année 2025. Auteur de 8 buts lors de ses 5 premiers matchs de l'année, il continue sur sa lancée en s'offrant un triplé contre Brest. Il ouvre le score à la demi-heure de jeu après une offrande de Barcola. En seconde période, il double la mise avant l'heure de jeu et parachève son œuvre 5 minutes plus tard sur un caviar de Kang In Lee. En plus de son efficacité offensive, il se montre exemplaire dans l'effort défensif, comme en témoigne son retour salvateur à la 40e minute. Luis Enrique décide de le faire souffler et Gonçalo Ramos prend le relais pour les 25 dernières minutes. Et là, Gonçalo Ramos ne perd pas de temps. Il ne lui faut que quelques minutes pour se signaler avec un doublé, confirmant la domination parisienne et scellant définitivement le sort du match. L'attaquant portugais prouve une fois de plus qu'il peut être un atout majeur dans cette équipe. Du côté des nouvelles recrues, Khvicha Kvaratskhelia continue son adaptation sous les couleurs parisiennes. Passeur décisif lors de la précédente rencontre contre Reims, il aurait pu récidiver dès la 4e minute en lançant parfaitement Ousmane Dembélé, qui manque de peu le cadre. On le retrouve aussi au quart d'heure de jeu avec une frappe dangereuse qui passe tout près du but. Encore en phase d'adaptation, il cherche ses repères et tente de développer des automatismes, notamment avec Nuno Mendes sur le flanc gauche. Il cède sa place à Désiré Doué à l'heure de jeu, et ce dernier ne tarde pas à se mettre en évidence. Il délivre une passe clé menant au 4e but parisien, prouvant qu'il peut avoir un rôle à jouer dans la rotation de Luis Enrique. Avec cette victoire nette et sans appel, le Paris Saint-Germain envoie un message fort à toute la Ligue 1. L'équipe continue d'affirmer son emprise sur le championnat et aborde les prochaines échéances avec une confiance au sommet. Ousmane Dembélé brille plus que jamais, Gonçalo Ramos se montre décisif et l'ensemble de l'effectif semble monter en puissance au bon moment. De quoi donner des frissons aux futurs adversaires du PSG. Alors, que pensez-vous de cette performance? Dembélé est-il en train de réaliser sa meilleure saison sous les couleurs parisiennes? Donnez-nous votre avis en commentaire.